C'est toujours un plaisir d'être avec vous à travers un instant de découverte et d'apprentissage. Aujourd'hui, pour cette nouvelle sortie, nous accueillons M. Oswald Timothée, consul honoraire de la Roumanie en Haïti. M. Timothée, merci de répondre à l'invitation de la Télévision Pacifique, spécialement d'à travers. Je vous remercie, Ralph, et certainement la Télé Pacifique de m'avoir invité sur l'émission à travers. C'est tout à fait un plaisir pour moi de partager certainement ce que la Roumanie veut développer en matière de ses relations avec Haïti. Avec Haïti. Vous êtes consul honoraire de la Roumanie en Haïti. En fait, on ne naît pas consul, on devient consul. Par où et comment a commencé cette aventure de consul? Bon, ça c'est vraiment un parcours et je pourrais dire, vu mes relations dans le monde que j'avais évolué, dans le monde des finances au niveau international, et aussi à travers des relations que j'ai eues avec des diplomates au niveau mondial. Quand l'opportunité était venue pour représenter la Roumanie, j'avais dit oui. Et je dirais plutôt c'était pas seulement la Roumanie que j'avais été considéré comme pour ce poste de consul. Il y avait 4 autres pays aussi qui m'avaient considéré. Certainement, j'ai choisi la Roumanie. Donc voilà, et je suis devenu le consul général honoraire de la Roumanie en Haïti. En Haïti. Mais avant de devenir consul honoraire de la Roumanie en Haïti, vous avez évolué dans d'autres domaines avant. Vous avez été formé en tant que gestionnaire, c'est ça? C'est bien ça, c'est bien ça. Oui, en effet. J'ai grandi en Haïti. J'ai été à l'école, certainement, au nouveau collège Bird en Haïti, au collège Frère Adrien du Sacré-Cœur. Puis, je m'étais rendu à l'étranger, aux États-Unis notamment, à Boston, où j'ai été aussi à l'école aux États-Unis, à l'université. J'ai travaillé dans le monde des affaires aux États-Unis, notamment pour les banques ou le secteur financier, ou les bourses américaines, qu'on dit en anglais Wall Street. J'étais un analyste de crédit pour une des grandes firmes qui s'appelle Wachovia Securities. Donc voilà, j'ai eu un parcours de finances et de banque et des choses comme ça, et voilà. Alors, pour laisser Haïti, c'était un beau matin, vous vous étiez dit, écoutez, moi je vais laisser Haïti, je vais aux États-Unis, je vais faire mes études là-bas et travailler là-bas. Ou est-ce qu'il y a eu un autre contexte, peut-être social, politique ou économique, je ne sais pas trop, que vous allez nous en parler, qui vous a poussé à laisser Haïti? J'étais assez jeune, j'avais 17 ans à l'époque, je me rappelle, j'ai laissé le pays dans un contexte très turbulent, où il y avait beaucoup de problèmes politiques à ce moment. Donc mes parents ont décidé de me demander certainement de partir et d'habiter avec ma famille qui habitait à l'époque à Boston. Donc je m'étais rendu là-bas et puis pour ne pas perdre l'année avec les études, parce que j'étais assez jeune, j'avais 17 ans. Donc, je m'étais rendu à l'école aux États-Unis, comme on dit, high school. Oui, et puis, j'ai fait un parcours à travers des banques aux États-Unis. Et puis, les finances à haut niveau, au niveau des bourses américaines. Voilà. Alors, cela fait combien de temps déjà que vous êtes consul honoraire général de la Roumanie en Haïti? Ça fait 6 ans. 6 ans? Oui, oui. Wow. Depuis que je suis consul général. Donc, voilà. La Roumanie est un pays de l'Europe du Sud-Est. C'est le 7e pays le plus peuplé de l'Union européenne, le 9e plus grand. Mais comment êtes-vous devenu ce représentant de Bucarest en Haïti? Vous disiez tout à l'heure que c'était des contacts, mais est-ce que c'était... Comment est-ce que votre nom est monté, bon Dieu? Bon, écoutez, c'est... Est-ce que vous avez rêvé de ça? Est-ce que vous l'aviez demandé? Bon, vu que je côtoyais des diplomates, certainement,
quand j'avais décidé de retourner définitivement, parce que je faisais le va-et-vient entre Miami et Haïti, et parce que j'habitais au centre-ville de Miami, à downtown Miami, plus particulièrement à Bayside. Et puis, je me suis dit, bon, j'aimerais apporter, contribuer aux relations qui n'avaient pas existé pendant plusieurs années en Haïti, entre la Roumanie et Haïti. Et puis, ayant contacté quelques amis, et puis bon, j'ai été choisi comme consul général honoraire de la Roumanie. Mm-hmm. Alors, quels sont les enjeux qui poussent la Roumanie à avoir un représentant en Haïti? Pourquoi ce choix? Vous savez, la Roumanie fait partie de la francophonie, tout comme Haïti fait partie de la francophonie. Et la Roumanie, je me rappelle, en 2008, avait eu un sommet de la francophonie. Haïti faisait partie de ce sommet. Mais la Roumanie n'avait pas eu de représentation en Haïti. Parce que mon prédécesseur était décédé, je crois, en 2008. Donc, pour la Roumanie, c'était important d'avoir une représentation diplomatique en Haïti. Et donc, certainement, le gouvernement a jeté son dévolu sur moi pour les représenter, parce que Haïti représentait un intérêt assez particulier pour eux, non seulement en ce qui a trait à la francophonie, mais à d'autres intérêts, notamment culturels et sociaux et tout ça. Et surtout, il y avait aussi des Roumains qui visitaient Haïti. Donc, généralement parlant, c'est un intérêt assez important pour un pays d'établir des relations diplomatiques, surtout dans l'idée de protéger leurs ressortissants qui visitent Haïti dans notre cas. Mais ils sont nombreux, les Roumains qui visitent Haïti et qui vivent en Haïti aujourd'hui? Ils sont très, très, très peu. Cependant, j'essaie de changer tout ça dans le développement des relations touristiques entre les deux pays. Donc, j'ai même discuté de ceci avec le ministre du Tourisme, présentement, qui est présentement ministre, pour développer un programme d'échange pour faciliter que les touristes roumains puissent rentrer en Haïti. Ouais. Alors, vous venez tout justement de dire qu'il est très important pour un pays d'établir des relations diplomatiques avec d'autres pays pour défendre ses intérêts et tout le reste. Aujourd'hui, nous avons comme l'impression, en tout cas les recherches que j'ai faites ne m'ont pas démontré ou m'ont pas montré qu'il y a une représentation diplomatique, voire consulaire, de Haïti en Roumanie. Comment est-ce que vous comprenez ceci vous-même? Bon, certainement la diplomatie nécessite la réciprocité entre deux États. Je ne sais pas, ça dépend du gouvernement haïtien. Peut-être que ça va changer, vu que nous sommes en train de développer ces relations où il y aura beaucoup d'échanges, où certainement les Haïtiens auront des opportunités de se rendre en Roumanie à travers plusieurs initiatives que j'ai lancées en Haïti pour lier les deux peuples. Donc, c'est un de mes rêves, certainement, de rapprocher les deux peuples. Et parce que les Roumains sont très, très bien. Et les Haïtiens, j'en ai rencontré, ils sont vraiment bien. Ouais, ils sont vraiment gentils. Ils m'ont vraiment adopté, je dirais, comme un des leurs. Donc, je pense que c'est très important vraiment de faciliter à ce que les deux peuples, surtout la jeunesse roumaine et la jeunesse haïtienne, puissent développer des relations. Absolument. Et en fait, l'une des initiatives que vous avez lancées, c'est le collège universitaire de la Roumanie en Haïti. Parlez-nous-en un peu, c'est quoi l'idée, c'est quoi la perspective avec le collège universitaire de la Roumanie en Haïti, pardon? C'est bien ça, oui, en effet, j'ai lancé récemment le collège universitaire de Roumanie en Haïti. C'est un collège, c'est une université privée avec l'appui du gouvernement roumain.
Et c'est un projet, c'est une initiative multilatérale. C'est pas seulement le gouvernement roumain, mais aussi avec des partenaires multilatéraux de plusieurs pays. Voilà. Donc, c'est dans l'idée, dans l'objectif de rapprocher les deux sociétés, surtout la jeunesse haïtienne et la jeunesse roumaine. Donc, en développant des rapports, des partenariats, ce que j'ai déjà fait avec plusieurs universités à travers le monde, il y a une quinzaine d'universités déjà que j'ai développé des rapports avec eux. Ils sont d'accord pour ces partenariats, encore pour ouvrir une fenêtre à ces jeunes, à des cadres haïtiens, afin qu'ils puissent participer, devenir des citoyens du monde. Donc pour nous, c'est très important, et pour la Roumanie certainement. Et les meilleures universités roumaines, comme l'université Babes-Bolyai à Cluj-Napoca, l'université de Sibiu, l'université technique de Bucarest, l'université de Bucarest, et tant d'autres universités en Roumanie qui sont déjà partenaires. Il y a l'université Vasile Goldis à Arad, en Roumanie, et d'autres universités comme l'université de Szeged en Hongrie, il y a la Lituanie, beaucoup de pays il y a le Brésil, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, beaucoup d'universités de ces pays-là sont déjà partenaires à nous, au Collège universitaire de Roumanie. C'est-à-dire c'est le Collège universitaire de la Roumanie en Haïti, ce sera comme une plateforme d'université. C'est ça. Et à partir de ces universités-là, les professeurs vont venir, et voilà, et comme ça, le cursus sera construit pour former les jeunes. C'est ça. Alors, le collège, c'est où en Haïti? À Port-au-Prince, à l'extérieur de Port-au-Prince, à Port-au-Prince, c'est où en fait? C'est à Port-au-Prince. Pour démarrer, nous avons démarré à Port-au-Prince, au bâtiment même du consulat de Roumanie en Haïti, qui est au 18 Impasse Rigaud Bois-Verna, au coin de la rue Elberne et avenue La Martinière. Il y a une enseigne qui pourrait vous indiquer là où se trouve le collège, l'université. C'est pas difficile. Il y a les drapeaux de l'Union européenne et de la Roumanie sur le toit du bâtiment. C'est un bâtiment de 3 étages. Nous avons 18 salles, accès à 18 salles de classe. Le consulat est logé au 3e étage, et les 2 étages en dessous, c'est là où se trouvent les salles de classe pour les étudiants. Donc voilà, et certainement c'est un projet, une initiative, d'où l'Agence française de coopération, l'Agence de coopération française aussi, nous a offert un partenariat où les Français, aussi des professeurs français, viendront enseigner nos jeunes, et d'autres ambassades aussi, partenaires, amis à moi, vu que je suis diplomate, qui sont très intéressés à nous aider, à nous épauler avec ce projet. Donc voilà, et nous sommes cela où mon staff, le staff de l'université, pourra recevoir tous ceux qui sont intéressés à venir s'inscrire, parce que nous recevons des inscriptions qui sont en cours pour le moment, et nous invitons à tout un chacun de venir participer dans cette initiative. Et vous me disiez tout à l'heure, off the record, c'était bien avant le début de l'émission, que en fait ce ne sera pas vraiment, les étudiants n'auront pas à payer beaucoup pour vraiment participer à cette... pour devenir étudiant même, si vous voulez, du collège. C'est ça. Et par-dessus tout, c'est un autre monde pour créer de nouveaux réseaux. Absolument. Comme puisque je suis diplomate, il y a des amis à moi, mes collègues qui sont diplomates aussi, qui font partie de cette expérience aussi, des ambassadeurs, des consuls comme moi. Donc, c'est vraiment, je dirais que comme je suis le seul diplomate à la tête comme président et recteur du Collège universitaire de Roumanie en Haïti, donc c'est une porte ouverte pour les jeunes, et surtout au niveau international. Donc, c'est ce que je veux. Je veux vraiment préparer un embryon de jeunes entrepreneurs, de jeunes leaders qui pourront représenter Haïti valablement, non seulement en Haïti, mais à travers le monde, comme ils sont des ambassadeurs, surtout quand ils auront à se déplacer pour se rendre
en Europe à travers le truchement de Erasmus+, qui est un programme de bourse d'études financé par l'Union européenne qui facilitera la mobilité entre nos jeunes, où nos jeunes partiront en stage en Roumanie ou en Hongrie, en France ou des pays européens, des pays francophones surtout. Ça leur facilitera de s'épanouir un peu, de s'exposer au monde extérieur. Parce que la formation, c'est ça, c'est de s'exposer. Alors, dernière question avant la pause, c'est quels sont les apports de la Roumanie à Haïti? Les apports de la Roumanie à Haïti, vu que la Roumanie est candidat pour le Conseil de sécurité aux Nations Unies, non permanent, la Roumanie a décidé de développer des partenariats sur plusieurs domaines. Notamment, il y a 4 domaines à part des consultations, à travers des consultations que la Roumanie a eues avec plusieurs pays de la CARICOM, comme Haïti est membre de la CARICOM. Ils se sont décidés de statuer sur 4 domaines prioritaires pour la CARICOM. Notamment, il y a la sécurité et sûreté alimentaire. Donc, c'est un partenariat avec le ministère de l'Agriculture en Haïti. Une coopération, certainement. Et puis, il y a un risque et désastre. Vous savez que la Caraïbe est très confrontée avec ces problèmes de risque et désastres. Il y a aussi formation pour des médecins et des bourses d'études pour entreprendre des études en médecine en Roumanie, parce que la Roumanie est très connue dans ce domaine, d'où le doyen de la faculté de médecine de l'UEH et moi sommes en pourparlers et même s'il y a un protocole d'accord entre le collège universitaire de la Roumanie et l'UEH, surtout notamment dans ce programme de médecine, ce qui facilitera les échanges et pour ces jeunes afin qu'ils puissent participer aussi à des études additionnelles en Roumanie. Et aussi, le dernier point ou le dernier domaine, c'est formation pour des jeunes diplomates. Maintenant, ce sont des secteurs qui ont été choisis et où les pays s'étaient mis d'accord. Je parle des pays de la CARICOM. Donc, ce sont à part d'autres secteurs bilatéraux que la Roumanie est très ouverte et très désireuse à aider Haïti. Comme je disais tantôt, l'éducation est prioritaire, l'agriculture, la santé et le tourisme. Donc, la Roumanie est ouverte certainement et aux demandes d'Haïti, dépendamment des besoins du pays. Donc, ils sont très ouverts. Monsieur Timothée, le temps de la pause, on va revenir vous parler de ce rapport, de cette relation diplomatique entre la Roumanie d'abord et Haïti. On revient après la pause. Mesdames, Messieurs, c'est le temps de la pause. Restez branchés, on revient dans un instant. Vous suivez à travers sur la télévision Pacifique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Oswald Timothée, qui est consul général de la Roumanie en Haïti, 9e plus grand pays de l'Union européenne en termes de superficie. Oswald Timothée, y a-t-il des secteurs qui intéressent particulièrement la Roumanie en Haïti? Vous nous en parliez tout à l'heure, vous parliez de la santé, du tourisme, de la diplomatie, également de la sécurité alimentaire. Mais aujourd'hui, comment est-ce que la Roumanie s'active par rapport à ces domaines-là, déjà dans le pays? Je dirais plutôt à travers l'initiative que j'ai lancée, qui est le Collège universitaire de la Roumanie, d'où nous avons démarré avec la faculté des sciences administratives et des études internationales, où nous formons des jeunes dans le domaine de la gestion, la comptabilité, les sciences informatiques, où la Roumanie est un pilier au niveau mondial. Et il y a aussi la technique bancaire, et certainement la diplomatie et les relations internationales, vu que je suis diplomate. Donc, nous allons démarrer certainement avec ce projet, cette initiative qui facilitera des formations non seulement dans ces domaines-là, mais aussi
dans plusieurs domaines que la Roumanie désire offrir à Haïti en matière de formation. On en a parlé avec plusieurs autorités haïtiennes, certainement dans le domaine de l'informatique, où la Roumanie est prête à offrir son appui en ce qui a trait à des formations dans le domaine de la cybersécurité ou cybernétique, parce que la Roumanie est connue dans le monde comme un des pays les plus avancés dans ce domaine. Et vous savez que c'est un problème qui confronte beaucoup de pays dans le monde, où la Roumanie est très, très respectée, où a des experts au niveau mondial. Et certainement, le pays est prêt à aider Haïti sur ce point-là. Alors, une autre question, c'est qu'est-ce qui peut nous apporter à croire et à sentir même et à voir aussi par-dessus tout que ce n'est pas une école supérieure de plus dans le pays. Parce qu'en fait, on en a dans le pays, ces disciplines sont déjà enseignées dans d'autres universités ou privées ou d'autres institutions de formation supérieure privées. Qu'est-ce qui va différencier le collège universitaire de la Roumanie en Haïti, qui est logé au bâtiment du consulat de la Roumanie en Haïti, des autres écoles qui sont déjà là? Qu'est-ce qui va faire la différence en fait? Quand j'ai lancé l'initiative, j'ai certainement reposé sur mon réseau international au niveau financier, au niveau des affaires. Donc, j'ai cru établir une université avec des étudiants pour préparer des jeunes leaders, des jeunes entrepreneurs et les encadrer. C'est-à-dire de développer un réseautage au niveau mondial. Ils seront très, très, très chanceux parce que je veux que ces étudiants qu'ils côtoient des gens, des hommes d'affaires à très, très haut niveau, au niveau mondial. Des experts. C'est comme venir à l'idée, dites-moi qui vous fréquentez, je vous dirai qui vous êtes. Absolument, absolument. Donc, je veux apporter mon réseau techniquement à ces jeunes afin qu'ils puissent se développer une confiance en soi, une attitude positive face aux difficultés de la vie. Exactement. Je comprends. Afin que ces étudiants puissent inspirer d'autres. Absolument. Donc, ils seront, je veux dire que c'est un embryon de jeunes leaders que je veux préparer et ils seront encadrés certainement vu que je veux impliquer mon réseau international dans ce projet-là. Alors quelles sont les conditions pour devenir un consul honoraire et puis quelles sont les attributions également du consul honoraire? Pour vous particulièrement, qui êtes consul honoraire de la Roumanie en Haïti. Oui. Il y a chaque pays décide des critères pour nommer un consul honoraire. Dans mon cas, vu que j'ai eu un parcours, une vingtaine d'années d'expérience dans le monde des affaires. Notamment aux États-Unis. Certainement en Haïti aussi. D'où j'ai travaillé pour une des plus grandes firmes en Haïti comme directeur financier, une des 5 plus grandes sociétés haïtiennes qui évoluent dans le monde des affaires. Oui, absolument. Donc, tout ça fait partie le profil de la personne est très, très important pour un pays de décider, de déterminer en effet si cette personne peut les représenter en Haïti. Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs raisons qu'un pays décide que quelqu'un puisse devenir consul. Moi, vu que je côtoyais des diplomates, donc j'ai acquis une façon de faire. Et vu que j'ai certainement une maîtrise en administration des affaires que j'ai obtenue à Liberty University en Virginie, ça m'a préparé aussi de devenir consul. Vu que j'ai travaillé sur plusieurs grands dossiers au niveau mondial, par exemple, de grands projets, j'ai été invité par la BID pour participer à une conférence d'hommes d'affaires. Tout ça, ça fait partie de mon profil. Côtoyant des ministres, des présidents, des millionnaires, des milliardaires,
travaillant sur des dossiers de pétrole, des dossiers de commercialisation au niveau mondial. Tout ça, ça fait partie de mon profil, ce qui m'a aidé certainement à être choisi dans mon cas. C'est quelque chose de Chacun bien est différent. Oui, je comprends. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on gagne à être un consul honoraire? Un consul honoraire est un titre honorifique. Dans mon cas, je ne gagne rien comme salaire, comme rémunération. Certains consuls peuvent gagner des salaires pour entreprendre des activités sociales, comme des fêtes, des choses comme ça. Mais cependant, ces consuls sont généralement, sont des gens qui sont des ressortissants des pays qu'ils représentent. Ouais. Donc, des fois, ça dépend de certains pays. Mais très peu de pays offrent des salaires ou des sommes à leurs consuls. Donc moi, dans mon cas, non, je ne gagne pas de salaire de la Roumanie. Alors, nous savons que la Roumanie a d'autres représentations diplomatiques dans la région, en République dominicaine, à Cuba. Est-ce que ce sont des consulats ou est-ce qu'il y a une ambassade? En effet, il y a une ambassade à Cuba, d'où je travaille conjointement avec l'ambassadeur qui est accrédité pour Cuba, Haïti et la Jamaïque, qui est Madame Gentiana Cherbout. C'est une femme extraordinaire, une partenaire. Franchement, je suis très très chanceux d'avoir l'ambassadeur Cherbout comme partenaire et ami. Et avec elle, on veut faire des exploits en ce qui a trait au développement des relations entre la Roumanie et Haïti. Donc, son appui est central et fondamental pour aider Haïti. Donc, la Roumanie, avec elle, donc, tout est possible en ce qui a trait à nos relations diplomatiques entre les deux pays. Alors, avez-vous été confronté à des difficultés dans votre vie? Comment est-ce que vous avez fait, si oui, pour les surmonter? Oui, certainement. Ça n'a pas été facile de devenir un succès. Vous voyez, certainement, mon attitude et ma discipline a beaucoup aidé. Mais dans la vie, on confronte des difficultés que des fois, on n'a pas le choix, mais de les surmonter pour avancer. Et je crois dans tout ceci. Donc, certainement, dans mon parcours professionnel, travailler au Wall Street, c'est pas facile. Au Wall Street, c'est pas facile. Quand le marché des capitaux, comme on dit, ça crash, comme on dit, qui est le mot anglais, c'est de la panique. Donc, des gens comme moi qui ont un rôle assez important dans le marché des capitaux, en travaillant pour les bourses, c'est pas aussi facile, c'est pas évident. Donc, oui, il y a eu beaucoup de difficultés de ma part. Donc, j'avais décidé de laisser les bourses, vu les contraintes, les difficultés, surtout quand le marché des capitaux avait eu un effondrement en 2008. Oui, c'est ça, en septembre 2008. Et puis, je me suis dit, bon, je vais développer avec quelques amis une firme de consultation en matière de finances, d'où j'ai donné des consultations au niveau mondial en matière de finances sur plusieurs points, sur des projets, surtout dans ce qui a trait aux lettres de crédit. Je suis un expert en lettres de crédit au niveau mondial. Des instruments financiers, je dirais. Donc voilà. Alors pendant qu'on y est, ça par rapport au fait que vous soyez consul, mais plutôt parce que vous êtes un expert en matière de finances. Est-ce que vous pensez que l'État devrait intervenir dans la finance de son pays, notamment pour stabiliser des fois la finance, mais également des fois pour faciliter la production économique? Absolument, l'État est clé dans ce qui a trait au développement économique d'un pays. Donc, c'est la politique de l'État qui peut guider et orienter certaines décisions économiques d'un pays pour faire avancer tous les leviers de progrès. Donc c'est très, très important.
Non, mais, voilà. de cet aspect-là, on dit généralement que c'est le marché qui, en quelque sorte, devrait tout réguler ou qui doit tout réguler. C'est le marché qui va dire, écoutez, on va avoir telle économie, on peut aller là. Est-ce que là, l'État peut vraiment intervenir ou est-ce que l'État doit intervenir? Comment est-ce que le jeu devrait se faire en fait? C'est un jeu d'équilibre. Oui. Mais tout d'abord, il faut avoir un marché. Un marché qui est régulé. Ça, c'est important, afin que l'État puisse intervenir et établir des politiques de marché pour faire avancer les choses, certainement en partenariat avec le secteur des affaires et des autres secteurs aussi. Voilà. On retourne à notre idée, en fait, à notre personnage consul, si vous voulez bien. Quel regard la Roumanie porte-t-elle sur Haïti? La Roumanie, vous savez, est un pays qui a fait une transition d'une politique communiste à une politique capitaliste. Veut participer certainement dans le monde... Vous dites une évolution? Une évolution, oui, parce que la Roumanie, après la révolution qu'il y a eu en 89, où, étant un ancien pays communiste, avait décidé de faire un autre choix, de participer comme membre de l'Union européenne, d'où le pays avait... je crois que c'était en 2007 que la Roumanie s'est jointe à l'Union européenne, donc ça fait tantôt 10 ans. Donc, le peuple roumain a décidé de prendre un autre chemin. Alors, de prendre la voie du capitalisme. De prendre la voie du capitalisme ou de participer, je dirais plutôt, dans le monde des affaires. Ouais. Voilà, parce que la question que j'aimerais vous poser, c'est une parenthèse. Pourquoi une évolution? Qu'est-ce qui peut faire vraiment quoi que c'est une évolution? Parce que là, je n'ai pas vécu en Roumanie, je ne connais pas trop bien la Roumanie pour vous dire franchement, mais pourquoi vous dites une évolution? Bon, je dirais que c'est une transition. Oui, une transition plutôt, oui. Du système communiste au système capitaliste ou au système de marché commun, comme l'offre de l'Union européenne et tant d'autres pays du monde. Ouais. On est quasiment à la fin de l'émission, mais avant, deux autres questions avant la fin. D'abord, la première, c'est quand on vous dit succès et réussite, ça vous fait penser à quoi? Et ça me fait penser à l'attitude, la discipline, avoir un objectif et s'engager pour atteindre cet objectif. Donc, ce qui a marché pour moi, certainement avec l'appui de beaucoup de personnes qui m'ont aidé pour devenir ce que je suis moi-même. Donc, l'éducation est centrale. Donc, un mix d'éducation, de bon comportement, de discipline et certainement de rigueur. Ce sont des éléments assez importants pour devenir un succès. Et la dernière question, peut-être la dernière, il se peut qu'il y ait une avant-dernière ou une dernière, je ne sais pas, mais en fait la question c'est aux jeunes, les téléspectatrices et téléspectateurs qui regardent à présent l'émission à travers, qui vous regardent là à présent, qu'est-ce que vous leur dites pour leur réussite eux-mêmes, pour leur choix de vie, quoi? Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis en inspirant certainement de mes expériences de mon parcours. Absolument, définitivement. Je leur aurais dit de finaliser leurs études, notamment leurs études supérieures. C'est très, très important. Parce que, surtout dans le monde académique, dans le monde, comme nous vivons dans un monde global, l'éducation est très, très importante. Oui. Ouais. Donc, je les suggérerais de finaliser leurs études. Et aussi d'avoir un comportement, une attitude digne d'eux-mêmes. Parce que quand même, là où ils sont considérés comme des ambassadeurs
Donc, leur comportement peut dire beaucoup d'eux. Et ça peut ouvrir des portes et aussi peut fermer des portes pour eux. Définitivement. Donc, c'est très, très important qu'ils se comportent bien et ce qui peut les aider beaucoup à l'avenir. Donc, Alors, quand vous dites se comporter bien veut dire quoi dans ce contexte? ça veut dire de se comporter avec beaucoup de respect, de dignité, dans leur façon de... dans les rapports dans avec les les rapports autres, dans c'est les ça. interactions. Dans les interactions, c'est ça. C'est très, très important. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Mais certainement, c'est quelque chose que l'éducation aussi peut beaucoup contribuer à cela. Donc, des jeunes qui sont très éduqués, qui ont un comportement idéal, ça peut certainement ouvrir beaucoup de portes pour eux. La dernière question, mais est-ce que c'est vraiment une question? Vous connaissez sans doute quelques mots roumains. Si on dit c'est la fin en roumain ou c'est fini, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Ou c'est fini, je sais pas, au revoir peut-être par exemple. Et en roumain, je connais quelques mots certainement. Pour dire merci, je dirais mulțumesc. Monsieur Timothée, merci infiniment. Merci d'avoir été là avec nous. Merci d'avoir participé à l'émission avec nous. Merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. Et puis là, on vous attend pour une autre émission qui c'est à travers, pas forcément à travers, mais une autre émission de la télévision Pacifique, peut-être pour un autre domaine, parce que nous savons que vous êtes expert en finance. Super. Je vous remercie, Ralph, et je vous remercie à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous ont vus aujourd'hui. Et j'invite à tout le monde de nous visiter aussi sur notre page Facebook qui est le Collège universitaire de Roumanie en Haïti. Ainsi, on pourra certainement répondre à toutes les questions qu'ils auront, ce qui a trait à la Roumanie, notamment l'Université de Roumanie en Haïti. Et comment est-ce qu'on dit merci déjà en Roumanie? En roumain, pardon? C'est mulțumesc. Mulțumesc. Merci beaucoup, Monsieur Timothée. C'est la fin d'À Travers pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. On vous dit à bientôt pour une autre sortie. Au revoir.